Andrea Cohen, nous sommes en 2014. Vous avez composé une œuvre qui s'appelle Souffler et faire des bouteilles. C'est une œuvre pédagogique à la commande de Catel Herbert au Conservatoire de Vitry pour une classe de flûte. Et alors l'intérêt de cette pièce, c'est que c'est une initiation à la musique contemporaine avec un dispositif électronique. Alors on va décrire tout ce que vous avez fait, les séquences, quels jeux musicaux vous avez imaginés pour faire progresser les élèves de tout niveau en musique contemporaine et en dispositif électronique. Et effectivement, souffler, faire des bouteilles, je dois dire que ces titres, déjà, peut-être que ça vous intrigue. Et en fait, souffler, faire des bouteilles, c'est une expression qu'on n'utilise pas beaucoup. On l'utilise beaucoup plus en espagnol, soplar y hacer botellas, ce qui veut dire que ce n'est pas si facile que ça. Et en fait, ça a un sens. Évidemment, la musique contemporaine, c'est pas si facile que ça. C'est pas souffler, faire des bouteilles. Et donc, je le pris un petit peu au sens littéral, parce qu'effectivement, comment initier des enfants à la musique contemporaine? En fait, Catel Herbert, elle a une classe de flûte, et elle s'intéresse beaucoup à la musique contemporaine depuis longtemps. On a déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises sur d'autres projets. Et donc, elle m'a sollicité. Et donc, j'ai eu quelques idées de base. C'est de faire une pièce mixte, la première idée, parce que ça m'intéresse beaucoup de la musique mixte. Et je trouve que la musique mixte elle a une grande portée pédagogique. On peut faire une parenthèse, Andrea Cohen. Qu'est-ce que la musique mixte? Parce que le vocabulaire n'est pas toujours bien clair. Dans votre vocabulaire à vous, une musique mixte, c'est quoi? Musique mixte, c'est une musique où il y a une partie instrumentale ou vocale qui est jouée en direct et il y a un support enregistré ou bien le son est transformé aussi en direct au moyen de, évidemment, des outils informatiques. Donc en fait, c'est une pièce qui est, si on définit la pièce, souffler et faire des bouteilles, c'est une pièce pour flûte, bouteille, verre à pied, support et son transformé en direct. Donc tout ça, ça englobe tout ce qui se passe dans le déroulement de la pièce. Alors on va aller visiter la pièce séquence par séquence pour D'accord. comprendre un peu les dispositifs. D'accord. Dans cette séquence, on voit donc la manière dont on obtient un son en tournant sur un verre à pied et en fait en mouillant le doigt, parce qu'il y a de l'eau dans le verre. Et donc on obtient un son continu. Et ce son, il va être présent dans plusieurs séquences de la pièce. Et on voit à l'arrivée donc des enfants qui jouent sur des bouteilles, qui soufflent sur des bouteilles. Et souffler sur la bouteille, ça nous donne le même son, on va dire, qu'on peut obtenir en soufflant sur la flûte, parce que c'est le même geste instrumental. D'ailleurs, le professeur Catel Herbert, c'est comme ça qu'elle apprend aux enfants qui débutent en flûte, c'est comme ça qu'elle leur apprend à souffler dans la flûte en soufflant sur la bouteille. Et on observe un jeu musical, c'est qu'en fait, avec chaque bouteille, on peut faire un seul son. Donc, on peut faire une mélodie des bouteilles à partir de plusieurs bouteilles différentes. Et une dernière chose, on observe aussi différentes manières de jouer sur la bouteille. Là, on voit un jeu musical où les enfants jouent sur la bouteille et aussi ils ont comme consigne de faire intervenir leur voix chantée sur des voyelles précises qu'ils peuvent choisir. Donc il y a un mélange qui se fait entre les sons des bouteilles, le son de leur voix et, comme une sorte de trame, le son continu des verres à pied.
et ça enchaîne avec une autre séquence qui est la séquence où les enfants jouent et avec l'embouchure de la flûte. Donc c'est un passage qui se passe entre l'objet détourné, pris comme un instrument, ça veut dire la bouteille est prise comme un instrument, est utilisée comme un instrument de musique, et on passe à l'instrument de musique lui-même. Mais on passe par une étape intermédiaire qui est, on joue sur l'embouchure de la flûte, et on essaie différents modes de jeu. Les enfants, ils ont un réservoir des modes de jeu. Il n'y a pas de partition pour les enfants. Et toute cette partie-là, il y a des consignes, il y a des règles de jeu. C'est un peu l'idée que c'est un jeu musical et comme un jeu. Et dans un jeu, il y a des règles. Donc il y a des règles qui sont assez précises. Et puis il y a tout un travail de préparation qui peut se rapprocher de l'improvisation, mais qui, en tout cas, c'est des improvisations dirigées. Donc dans cette séquence, qui est une séquence écrite, donc les flûtes, elles jouent une partie écrite, et il y a des interventions, des vers à pied, sans transformation. Donc en fait, vous avez le son du verre que font les enfants et qui ressemble à ça à peu près. Et grâce aux manipulations, au traitement du son qu'on peut faire en temps réel, on peut transformer ce son. Alors, je vais vous donner quelques exemples de transformations, d'accord? C'est un trio de flûte écrit de manière assez classique, mais les sons émis par la flûte est transformé et avec des traitements en temps réel, ce qui fait que l'enfant entend le son qu'il émet, mais en même temps il en sent que ce son, il est transformé. Cette partie est un dialogue qui se passe entre les instrumentistes qui sont sur scène et moi, puisque moi j'ai une partie enregistrée qui est faite avec des sons de verre entrechoqués, des verres cassés,